Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Donc suite à l'enregistrement et aux problèmes sur la vidéo consacrée à Vénus en Scorpion, je réenregistre la deuxième partie, c'est-à-dire après les 35, entre 35 et 40 minutes d'enregistrement, le son a disparu. Donc je vais reprendre là où j'en étais avec les souvenirs que j'en ai et donc vous proposer la suite de l'interprétation de cette configuration avec également deux spécificités, à savoir Vénus en Scorpion en maison 9 et en maison 12. Alors, j'en étais à parler du fait que Vénus en Scorpion est l'intellect de ce que j'appelle le perceptif, c'est-à-dire la personne qui a la capacité de percevoir au-delà des apparences. C'est celle qui va lever les voiles, qui va ne pas se contenter de l'immédiat, de l'apparent, de ce qui est connu, de ce qui est admis comme vrai ou de ce qui est affiché, de ce qui est conventionnel. Elle va sentir, c'est vraiment de la perception, elle va sentir qu'il y a au-delà. Alors pas dans tous les cas évidemment, hein, des fois, mais bon, c'est assez rare quand même. Ce que l'on voit et correspond, est aligné avec ce que l'on est. Mais au-delà de ça, il peut y avoir des moments où soit on prétend des choses, soit on a un petit peu, comment dire, des masques que l'on porte. C'est pas forcément volontaire, conscient, ni dans un but maléfique ou trompeur, mais ça peut être parce que voilà, on va dire qu'on va bien alors qu'en fait on va pas si bien que ça. Peut-être parce qu'on n'a pas trop envie d'en parler, soit parce qu'on veut se convaincre que l'on va bien, soit parce qu'on n'est même pas tout à fait conscient que ça va pas vraiment et qu'on n'a pas encore fait remonter. Et donc, si on dit ça à quelqu'un qui a Vénus en Scorpion et qui a justement développé cette capacité de perception sur un plan humain et psychologique, elle va se rendre compte qu'en fait, non, ça va pas tant que ça. Hein, voilà, qu'il y a autre chose au-delà de ce qui est dit. Donc, elle a cette capacité sur le plan humain psychologique à comprendre la nature humaine, à percevoir ce qui est caché. Alors, au départ, de façon pas tout à fait précise, mais elle le sent. Elle sent qu'il y a des choses, encore une fois, au-delà des apparences, au-delà du connu. Et avec sa tendance naturelle, et on le doit aussi à Mars, hein, donc la planète gouvernante du Scorpion, à creuser, à fouiller, à batailler aussi, elle va s'investir pour chercher à comprendre, et ça c'est Vénus, Vénus en Scorpion, chercher à comprendre ce qu'il en est vraiment, chercher à comprendre ce qu'il y a au-delà des apparences, pourquoi, comment et qu'est-ce qu'on peut éventuellement en faire. Hein, si quelqu'un vous dit qu'il va bien et que vous sentez qu'il ne va pas bien, vous allez peut-être avoir envie de le questionner ou de pointer du doigt que ça n'a pas l'air d'aller tant que ça. Et peut-être si vous avez vraiment développé des compétences dans le champ de la psychologie, vous aurez la capacité de l'accompagner à se révéler à lui-même et à comprendre ce qui ne va pas, quelles en sont les causes et comment travailler pour améliorer son état d'être, aller vers plus de bien-être. Ça peut être par la parole, puisque comme je le disais, si on a des autres configurations astrologiques telles que le Gémeaux, la Vierge, le Poisson, on peut avoir un côté accompagnement aux soins, à la santé, à l'amélioration de son état psychologique, mais ça peut être aussi par le biais d'approches plus énergétiques, hein, puisque donc le Scorpion est très relié au plan des énergies, donc ça peut être par le Reiki, le magnétisme, le MDR et d'autres approches qui englobent donc un côté magnétique, un côté énergétique. Donc, on peut accompagner l'individu vers la résilience et on peut aussi l'accompagner dans l'élévation de la conscience, parce que le fait de se comprendre, de se connaître dans son intégralité, c'est aussi ce que Roberto Assagioli appelle la psychosynthèse. C'est le fait d'identifier qu'il y a différentes parties en nous, d'en prendre conscience et d'arriver le plus possible à les intégrer, à les articuler, à les coordonner ensemble. Et donc la première étape, c'est de prendre conscience qu'il y a en nous différentes parties qui nous composent. Par exemple, l'enfant que nous avons été peut être encore présent parce que soit il y a eu des choses qui ont été vécues un petit peu difficiles et donc on n'a pas intégré complètement, ou il y a eu des blocages dans notre évolution, soit parce que
on a gardé un petit côté un peu infantile, et c'est pas négatif en soi, hein. On peut avoir des loisirs qui sont des loisirs reliés à l'enfance, on peut collectionner des objets qui sont, voilà, encore une fois, issus de notre enfance par attachement, mais c'est important, ou ça peut être en tout cas intéressant, de se rendre compte qu'effectivement, on articule en nous différentes parties. Il y a aussi la façon d'être que l'on a avec différentes personnes. On n'est pas forcément exactement la même personne avec nos parents, nos enfants, nos collègues de travail, nos amis, nos voisins, une figure d'autorité, etc., etc. Et donc, le rôle de Vénus en Scorpion peut être, si on est dans cette voie-là, d'identifier effectivement ces différents aspects de notre être et de pouvoir soit les articuler s'ils peuvent, voilà, être encore mieux intégrés, articulés ensemble, soit de travailler sur ceux qui peuvent être un peu plombants, qui nous tirent en quelque sorte vers le bas et qui nous freinent dans notre évolution sur le plan de la conscience. Donc ça, c'est pour les personnes qui auraient développé ce côté psychologique du Scorpion. Mais évidemment, tous les porteurs du signe du Scorpion ou de Vénus en Scorpion ne vont pas vers un domaine relié à la psychologie. Comme je le disais, ils ont cette capacité aussi à s'intéresser, voire à s'attaquer à ce qui est un peu mystérieux, problématique, complexe, là où justement il faut aussi, sur un point de vue peut-être technique, dans le champ des sciences, de l'éducation, de la politique, de la chimie, enfin bon, bref, dans tous les domaines que j'ai déjà précédemment cités, il y a des problèmes à résoudre ou des questions fondamentales à poser pour aller au-delà de ce qui est déjà connu, su, voire maîtrisé, dépasser certaines limitations aussi, hein, des limitations en sciences, il y en a plein, hein, comment on peut effectivement aller plus loin dans les découvertes scientifiques, techniques, technologiques, et comment on peut aussi améliorer des problématiques telles que des problématiques sur le plan de la pollution, de l'environnement, et aussi globalement des valeurs humaines pour aller vers une société qui est de plus en plus capable, en tout cas c'est ce qu'on peut souhaiter, de vivre ensemble au sein d'une même société, et en intégrant des personnes qui sont peut-être de cultures et de conditions très différentes, comment on intègre de mieux en mieux le handicap physique, mental, suite à un accident, etc., etc. Et comment effectivement on peut intégrer aussi des personnes qui, voilà, enfin, on s'intégrer les uns les autres entre des cultures, des croyances, des origines différentes. Donc l'idée du Scorpion, c'est toujours de passer d'abord par la révélation, c'est-à-dire que il faut bien comprendre, révéler des situations, poser les choses à plat, voir ce qui est, et encore une fois, aller au-delà des apparences de ce qui a été admis à un moment donné comme vrai ou comme connu ou comme possible. Hein, le Scorpion, c'est vraiment aussi celui qui, avec le Sagittaire, se confronte à ce qu'on va appeler l'impossible ou l'inconnu, ou l'admis, le communément admis, pour aller au-delà. Donc voilà, il a cette capacité à comprendre la complexité et même à s'y intéresser, hein. Vénus suscite le goût de s'intéresser à ce qui est complexe, que ce soit de la nature humaine ou que ce soit des problématiques des domaines techniques, technologiques, etc. Et puis à chercher à décoder, hein, avec ce fameux esprit d'investigation qui va vraiment caractériser un porteur de Vénus en Scorpion. Alors là, pour le coup, quel que soit le domaine dans lequel on est, Vénus en Scorpion, c'est quand même l'esprit de l'enquêteur, de l'investigateur, et comme je le disais, de celui qui va aller au-delà de ce qui est admis, apparent, connu, ou qui est jugé compliqué, et d'autres donc vont peut-être laisser tomber ou ne pas s'y intéresser. Il va donc vraiment investiguer, creuser, aller dans le détail, et en même temps ne pas se contenter de rester à la surface des choses. Et il a après la capacité donc à révéler et à transformer. C'est un vrai et un grand transformateur, et encore une fois, Vénus en Scorpion permet tous les processus de transformation. Donc synonyme, un changement, dans certains cas ça peut être amélioration, mais pas forcément. La transformation ne mène pas forcément à une amélioration, c'est passer d'un état à un autre état, et donc voilà, de faire évoluer quand même un petit peu les choses, ou de montrer
que des choses que l'on ne pensait même pas possibles, le sont effectivement à travers le processus de transformation. C'est aussi effectivement la fusion des aspects qu'on peut qualifier de lumineux et des aspects sombres qui vont permettre la transformation. Mais pas que, c'est transformation en chimie, il n'y a pas de notion de positif et de négatif, c'est vraiment plus à partir d'éléments bruts voilà, que l'on met en contact et qui vont provoquer une transformation. Il manifeste aussi, et Vénus en Scorpion fait travailler ses qualités, du courage, donc de la combativité qui peut s'exprimer tout d'abord par la ténacité, une forme de volonté, la volonté de ne pas lâcher l'affaire, la volonté de vraiment comprendre, la volonté de s'attaquer à ce qui est complexe, difficile, mais qui nécessite effectivement une intervention pour être transformé, pour être voilà, changé, résolu, amélioré. Et donc, il a cette capacité qui est quand même assez unique dans le zodiaque. Peut-être qu'il la partage avec le Bélier, le Capricorne aussi. Alors, le Capricorne, il va être dans une autre modalité, dans une autre façon d'agir. C'est moins combatif, mais c'est tout aussi tenace. Donc, il a la capacité, avec Vénus en Scorpion, de se confronter aux situations difficiles qui, encore une fois, soit pourraient décourager d'autres personnes, soit ne sont tout simplement pas leur domaine d'intervention. Donc, il nous faut quelque part des porteurs de Vénus en Scorpion pour aller là où d'autres ne vont pas. Donc après, évidemment, ça va dépendre aussi de votre histoire de vie, peut-être aussi de vos bagages, aussi bien en termes de connaissances, de compétences que même karmiques, c'est-à-dire ce que vous avez peut-être développé déjà au cours de présentes incarnations. Vous n'aurez pas forcément à vous coltiner des situations hyper difficiles toute votre vie. Mais n'empêche que la facilité, et la facilité notamment sur le plan intellectuel, peut très vite vous lasser, parce que, encore une fois, il y a cet attrait, cette attirance et aussi cette aptitude qui peut être développée, puisqu'elle peut être donc, ça devient un entraînement, voilà, on la développe en la travaillant, qui peuvent être affinées pour se confronter à la complexité, résoudre des énigmes, des mystères, etc. Donc voilà ce que j'avais à vous proposer sur cette première partie de présentation de Vénus en Scorpion. Et donc pour conclure, je voulais rentrer dans deux propositions d'interprétation plus spécifiques, à savoir Vénus en Scorpion en maison 6 et Vénus en Scorpion en maison 12. Donc comme je le disais précédemment, les maisons nous aident à cerner là où justement les qualités du Scorpion, donc notamment ces qualités de révélation et de transformation, de combativité, de ténacité, de détermination, vont avoir et pouvoir à se manifester. Donc Vénus en Scorpion en maison 10 va particulièrement nourrir au départ le désir de chercher à se connaître, à se comprendre dans ses besoins fondamentaux. Alors là, plusieurs possibilités. Si on a grandi dans un environnement familial, un contexte qui ne nous a pas permis justement d'être à l'écoute de nos besoins fondamentaux, de nos valeurs personnelles intimes, donc là il va y avoir tout un travail vraiment profond, si je puis dire, de révélation, de recherche et même peut-être d'opposition. En fait, on va devoir se rendre compte que l'on doit aller vers ce qui n'a pas été admis comme juste, vrai par l'environnement dans lequel on a grandi. Donc il y a une espèce de lutte entre des conditionnements, des dictats, des vérités issues de l'enfance ou des manques aussi de l'enfance, de l'adolescence et ce que l'on est vraiment. Donc ça incite à creuser, à fouiller, à se découvrir encore une fois en termes de besoins fondamentaux. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est juste et vrai pour nourrir mon bien-être, ma croissance intérieure, me permettre d'aller vers une forme de développement personnel. Deuxième cas de figure, on a pu effectivement être bien soutenu dans son enfance, mais on peut aller encore plus loin ou se rendre compte qu'au cours de la vie, sur la question des besoins fondamentaux, ils évoluent, ils peuvent changer. On peut avoir un besoin de sécurité, de stabilité, on peut avoir grandi dans une famille qui a été très soutenante, aimante, mais qui a peut-être mis un peu trop l'accent sur le fait d'avoir une vie stable, de se sécuriser financièrement, même peut-être dans la relation de couple, le fait d'avoir un peu le schéma classique, un travail, un conjoint, des enfants, etc.
et on peut se rendre compte que, ben oui, ok, c'est un modèle qui peut être intéressant, mais qu'on a d'autres aspirations. Et donc, là encore, il va y avoir tout ce travail de révélation et de transformation. Donc, ça peut quand même être assez chamboulant à vivre parce que on remet en cause ce que soi-même on avait admis comme juste vrai, et qui a pu l'être pendant un temps de vie, mais qui peut être aussi quelque chose qui change avec les expériences et avec la maturité. Donc on peut remettre en cause, comme ça encore une fois, des besoins de sécurité, de stabilité. On peut remettre en cause aussi des domaines de connaissances et donc être amené à vivre un changement peut-être d'orientation professionnelle. La maison 6, la maison de la Vierge, donc elle est très orientée encore une fois développement personnel, croissance intérieure, et c'est également une maison qui incite, qui stimule les apprentissages, le plaisir d'apprendre et aussi justement de creuser. La Vierge comme le Scorpion partagent cet intérêt pour aller au-delà de ce qui est la surface des choses. La Vierge le fait dans un souci un peu d'excellence presque, de pouvoir maîtriser un sujet. Elle a un petit côté perfectionniste. Le Scorpion, c'est plus encore une fois cette sensibilité à sentir qu'il y a des choses qui sont un peu plus, on va dire, dans les profondeurs et qu'il faut creuser. Alors ça peut être creuser vers le bas comme creuser vers le haut. On peut creuser aussi vers vers les plans supérieurs, spirituels, de la connaissance, voilà, de la connaissance supérieure. Donc on est sur ce travail de transformation des valeurs, des croyances, des conditionnements, de transformation même aussi sur des priorités en termes de connaissances et de compétences. Les domaines classiques de la maison 6, c'est en termes d'intérêt, on va dire intellectuel et professionnel, c'est bien souvent la santé, le bien-être, le social, l'aide aux autres, la notion de service, l'éducation, formation. Donc ça veut dire que soi-même, voilà, on peut traverser des périodes où on va passer par un travail orienté vers son propre bien-être. Donc on peut faire un travail thérapeutique, mais on peut aussi donc travailler dans ce domaine-là ou travailler dans le domaine de la santé, mais on peut avoir aussi à s'occuper de sa propre santé, qu'elle soit physique, émotionnelle, psychologique. On peut se former comme on peut aussi être incité à transmettre, à former, d'autant plus qu'avec la Vierge et la maison 6, on est vraiment dans cette notion de dualité qui est très reliée à Mercure, qui est donc la planète qui gouverne la maison 6 et la Vierge. Mercure, c'est la planète des connexions, c'est la planète qui fait circuler, c'est la planète qui relie. Et donc, si j'apprends, j'aime ensuite enseigner. Si je reçois, j'aime donner, ou en tout cas, j'ai cette impulsion à. Donc, il y a cet échange permanent qui fait qu'au cours de sa vie, comme je le disais, on peut passer d'un côté puis de l'autre, voire être dans les deux en même temps. Par exemple, quelqu'un qui enseigne peut aussi beaucoup apprendre par le simple fait d'enseigner. Quelqu'un qui soigne apprend aussi encore plus à soigner de façon plus juste, plus adaptée ou en s'enrichissant d'autres techniques de soins. Donc, on est effectivement dans quelque chose qui va inciter un enrichissement et qui va être dans une forme de service. À côté de ça, il peut y avoir aussi tout un travail à faire sur la question du féminin et du rapport au féminin et aux femmes. Alors, si on est un homme, ça veut dire que ça peut remettre en question le type de femme vers lequel on peut aller, selon évidemment son orientation sexuelle. Pour une femme, ça veut dire aussi que on peut avoir à travailler sur sa propre féminité. Et dans les deux cas, homme ou femme, il y a peut-être une histoire au niveau des femmes de la famille à comprendre, à creuser. Là aussi, il peut y avoir des révélations. Soit il y a un secret de famille, soit il y a une histoire qui est pas très bien connue et qu'il va peut-être falloir, ou en tout cas on va être incité, on va avoir envie de s'intéresser davantage à l'histoire des femmes de la famille. Et si on n'en a pas envie, ça pourrait quand même être intéressant parce qu'il se peut que ça éclairerait aussi soit des difficultés que l'on vit, soit effectivement pourquoi voilà on traverse ce qu'on traverse dans sa propre féminité, dans ses relations aux femmes, dans peut-être des difficultés que l'on rencontre, une difficulté à trouver sa place, une difficulté à s'affirmer, une difficulté à s'épanouir pleinement, des peurs, etc. Donc tout ça peut être en partie expliqué par ce qu'a pu traverser, ce qu'ont pu traverser les femmes de la famille et ce que la conscience familiale collective
a pu en quelque sorte engranger, hein. Ne pas oublier que le Scorpion étant un signe de fusion, un signe d'eau, ben, quand on a Vénus en Scorpion en maison 6, on peut avoir fusionné avec la conscience féminine, et donc il y a quelque chose qui peut être à révéler, comme je disais, et à transformer. Et en même temps, hein, le fait de travailler donc sur tous ces plans, hein, la question des besoins fondamentaux, des valeurs essentielles, des apprentissages et donc du féminin, lorsqu'on y travaille dessus, ben, ça nous donne la capacité à manifester un service, une contribution envers les autres. Par exemple, si je travaille beaucoup sur le féminin, ou si c'est ce domaine-là qui m'intéresse, ben, je peux peut-être accompagner des femmes, alors dans un travail de guérison, de résilience, dans le champ de l'éducation, je peux participer à donner l'accès à l'éducation pour des jeunes filles, des femmes qui y sont un petit peu éloignées, hein. Voilà, ça peut être dans un champ humanitaire, dans d'autres pays, mais ça peut être aussi complètement dans mon propre pays, auprès donc de populations féminines qui sont un petit peu exclues ou qui ont eu des ruptures par rapport à la scolarité, par rapport donc à l'accès à l'éducation. Donc je peux aussi être dans le soin, et plus particulièrement auprès des femmes, et là encore, hein, ça peut être à différents niveaux, hein. Ça peut être le soin physique, donc on va donner l'accès à des soins peut-être justement aussi, hein, spécifiquement féminin, hein, que ce soit l'accompagnement sur le plan de la sexualité, sur le plan de la grossesse, de la maternité, voilà, donc on va donner accès aux soins à des femmes qui peuvent être un petit peu exclues, ou qui ont du mal aussi parfois à faire ces démarches-là. Je peux aussi travailler sur le plan plus thérapeutique, émotionnel, et donc travailler à la résilience par rapport à des choses très difficiles, hein, qu'ont pu vivre les femmes, alors plus ou moins effectivement difficiles quand même, hein. Ça peut être des traumas, des abus, comme ça peut être des émotions négatives refoulées, des peurs, etc. Et voilà, donc il y a tout ce volet-là qui peut être développé avec Vénus en Scorpion en maison 6, mais évidemment, hein, c'est pas une obligation, ça fait partie des options possibles. À côté de ça, je peux être plus sur un volet technique, hein, puisque la maison 6, la Vierge étant un signe de terre, on est aussi sur cet aspect assistance technique que l'on peut apporter, hein, réparation, dépannage, etc. Et donc, je peux être en capacité de décoder un petit peu les causes de panne ou de difficultés, hein, comme, je sais pas, dans le champ de l'informatique, par exemple, un truc qui plante, Vénus en Scorpion en maison 6, ben, je vais avoir cette finesse et cette ténacité pour aller trouver la cause de la panne, et réparer ou améliorer aussi le fonctionnement d'un appareil. Donc là, je peux être sur des problématiques techniques, donc ou humaines, assez complexes, avec cette idée pour le coup vraiment là aussi, hein, d'amélioration, puisque c'est quand même apporté par la maison 6, par la Vierge. Et sur un plan spirituel, le but de la maison 6 et de la Vierge, c'est de nourrir le germe de l'âme, c'est-à-dire de nourrir l'âme qui est encore cachée, donc elle est protégée, comme c'est l'image de la grossesse aussi, hein, donc c'est cette image de l'enfant que la femme porte en son sein, en son ventre, et qui a besoin des soins appropriés pour pouvoir se développer le plus possible. Donc lorsqu'on a Vénus en Scorpion maison 6, on peut, et bien souvent on le fait au départ sans être conscient que c'est ce qu'on fait, mais on peut nourrir l'âme, la conscience, pour leur permettre de grandir, de s'épanouir, et au moment opportun de se dévoiler, de venir à la naissance. Et c'est intéressant parce que autant la Vierge, donc on est sur la gestation et on est sur toutes les conditions à apporter pour que la gestation se passe au mieux, autant avec le Scorpion, on est déjà sur la naissance et la révélation de l'âme. Donc ça veut dire que là, on travaille dans cet objectif-là, on travaille à protéger pour que vraiment, lorsque la conscience, l'âme pourront se manifester sur un plan donc supérieur, cela a été préparé de la meilleure façon possible. Hein, mais c'est un petit peu le but de l'éducation aussi, hein. L'éducation est là aussi pour nourrir l'évolution de la conscience et faire que le potentiel que porte un enfant, une personne,
puisse, avec les conditions optimum apportées, se manifester par la suite lorsqu'il aura quitté le milieu scolaire ou la formation qui lui est dispensée, que cela puisse se manifester. Et là, après, ça échappe, si je puis dire, complètement au contrôle du porteur de Vénus en Scorpion maison 6. C'est pour ça que c'est un travail de gestation et de préparation, mais par la suite, ça va se faire sans que la personne soit présente. C'est comme l'éducation avec les enfants, hein, ou que quand ils quittent le foyer familial, ben, ils vont vivre leur vie et ils vont la vivre en fonction aussi de ce qui leur a été apporté, inculqué, de l'amour qu'ils auront reçu, du soutien qu'ils auront reçu dans leur enfance et leur adolescence. Donc voilà, il y a des choses après qui échappent, si je puis dire, au contrôle, et c'est tant mieux, hein, du porteur de Vénus en Scorpion maison 6. Si vous avez Vénus en Scorpion en maison 12, c'est que vous avez très vraisemblablement un gros travail d'épuration et de libération à réaliser. On est là sur une double dose d'eau, et en plus on est sur la maison 12, la dernière maison du zodiaque, le Poisson, qui est donc gouvernée par Neptune, et avec aussi une relation forte à Pluton. Donc il y a tout un travail de libération à faire. Et il y a un flou dont il va falloir se libérer, parce que lorsqu'on a Vénus en Scorpion maison 12, il peut y avoir une histoire très longue, ancienne, d'enfermement, d'inhibition. On est sur quelque chose qui a emprisonné la conscience. C'est ancien dans le sens où ça peut être transgénérationnel, et donc ça se répercute sur l'enfant avec un petit peu cette notion d'évidence, c'est-à-dire que cela va de soi de penser ainsi ou de ne pas s'intéresser à ceci ou à cela, et donc ça renforce cette notion d'enfermement et de manque de conscience. Pour prendre un exemple, ça peut être les personnes qui grandissent dans un milieu où il y a très peu de contact avec le monde extérieur, hein, dans les villages isolés ou dans les environnements très repliés sur eux-mêmes, ou ça peut être aussi quand on grandit dans un milieu sectaire, hein, par exemple les témoins de Jéhovah. Bon, après il y a plein d'autres domaines qui peuvent être considérés comme sectaires, où effectivement ce qui nous est inculqué, ce sont un type de croyances, de valeurs, et en fait avec presque l'impossibilité, voire plus que presque, hein, de penser autrement. Mais on s'en rend même pas compte au départ, parce qu'on est tellement immergé dans cet environnement que effectivement cela va de soi de penser ainsi. Donc ça va être tout un travail de déconditionnement et de libération qui ne va pas être facile à réaliser, parce que déjà il faut se rendre compte que la conscience elle est emprisonnée, que la conscience elle a manqué d'accès à des valeurs, à des croyances, même à des connaissances et à des styles de vie différents. Ceux-ci peuvent être vus au départ, mais jugés négativement, hein. C'est on fait pas comme ça, on vit pas comme ça c'est pas juste, ça c'est pas vrai. Des fois, c'est même une histoire, encore une fois, un peu à l'image des témoins de Jéhovah, pour sauver son âme, hein, pour avoir le salut, il faut se comporter comme ça. Donc il y a aussi des interdits, il y a aussi une autorité forte qui emprisonne cette conscience et son développement. Et après, on peut passer éventuellement toute sa vie à rester dans cet environnement-là. Mais bien souvent, si on a Vénus en Scorpion maison 12, on a aussi l'ascendant en Scorpion. Ou alors, on peut l'avoir en Sagittaire. Et dans un cas comme dans l'autre, eh bien, on peut s'attendre à ce qu'à un moment donné, que ce soit le Scorpion ou le Sagittaire, il y ait une remise en cause de ces croyances inculquées, et même, encore une fois, des dictats, hein, carrément, des vérités, des certitudes qui ont pu imprégner la conscience, qui vont devoir donc être remis en cause. L'ascendant Scorpion, on va sentir que c'est pas possible, il y a autre chose, où on va vivre aussi des expériences, on va être amené à vivre des expériences qui vont justement provoquer ces révélations, ces confrontations à d'autres façons de penser, hein. C'est aussi ça la dualité, c'est se rendre compte que ce que l'on nous a inculqué comme vrai, ou que ce qu'on a pensé comme étant la seule façon de vivre, mais en fin de compte, non, il y a d'autres façons de vivre sa vie et d'autres façons d'envisager le monde, et ça n'est pas négatif, et ça n'est pas dangereux de penser autrement. Si on a un ascendant Sagittaire, on va être stimulé justement à aller vers l'inconnu, et donc là aussi on va remettre en cause par l'expérience ce que l'on a pu vivre, et encore une fois ce qui
nous a été inculqué comme vrai dans l'enfance et dans l'adolescence. Ça veut dire aussi, surtout si on a un ascendant Scorpion, ben justement que l'on va s'opposer bien souvent à son environnement familial d'origine, et donc on va très certainement vivre du rejet. On va être rejeté parce on va passer pour le mouton noir hein, de la famille, celui aussi qui peut être considéré comme bizarre, alors que tout simplement c'est une quête de vérité, une quête de soi aussi, hein, se découvrir, se redécouvrir en allant vers autre chose que ce qui a été encore une fois, inculqué de façon péremptoire. Donc, il faut aller au-delà de croyances, de valeurs et voir d'une foi aveugle qui ont pu être inculquées. Il y a pu avoir, comme je disais, l'interdiction de penser par soi-même, de remettre en cause ce qui a été jugé vrai par une autorité, un pouvoir extérieur. Hein. C'est aussi globalement ce qui peut être vécu dans des pays qui sont des pays où il y a une dictature. Hein. Alors, ça ne veut pas dire évidemment que toutes les personnes vont avoir Vénus en Scorpion, hein, loin s'en faut, mais en tout cas ceux qui commencent à remettre en cause la dictature, mais qui restent imprégnés au départ par les dictats, ont très certainement une Vénus en Scorpion, probablement en maison 12, mais pas que. Hein. Il peut y avoir remise en cause des normes et des dictats, ben déjà aussi avec Vénus en Scorpion en maison 6 ou dans n'importe quel signe de terre. Donc voilà, on est dans cette remise en cause et dans ce profond travail d'épuration et de libération qui va toucher aussi, ou qui peut toucher aussi, des émotions négatives enfouies. C'est-à-dire qu'en fait, là aussi, il y a pu avoir des émotions négatives qui ont été vécues dans l'enfance et l'adolescence, mais qui ont pu être refoulées. Donc on n'y a même plus accès. Il se peut même d'ailleurs que l'on ait refoulé des souvenirs, des événements du passé, et donc on n'a pas accès à l'information, on s'en souvient plus. Alors ça peut être un mécanisme, c'est bien souvent d'ailleurs, hein, un mécanisme de défense, de protection. On a effacé de sa mémoire des événements pénibles, voire carrément traumatiques, et lorsqu'on travaille avec la maison 12 et donc la double dose d'eau, comme on travaille beaucoup avec les émotions, il faut vraiment y aller avec grande prudence et aussi vraiment une forme de bienveillance vis-à-vis de soi. Il ne faut pas non plus être trop dans la combativité du Scorpion, parce que pour le coup là, on risque vraiment de se faire du mal à soi-même. C'est-à-dire qu'il faut se dire que ce travail va se faire vraiment à l'image de l'oignon que l'on pèle couche après couche. Il va falloir y aller tout doucement pour creuser, fouiller, découvrir, aller jusqu'au cœur d'une problématique, voire d'un trauma, pas chercher tout de suite à tout enlever pour voilà, pour rentrer vraiment dans la cause première, dans l'origine, parce que je crois que la psyché ne le supporterait pas, il risquerait d'y avoir vraiment une implosion intérieure. Donc vraiment, se dire que oui, il doit y avoir des choses à creuser et des émotions refoulées à laisser remonter, mais le faire dans un cadre qui soit un cadre, encore une fois, bienveillant, enveloppant, et de façon voilà, de façon la plus je ne sais pas si c'est le bon terme, hein, mais la plus douce possible. Donc, il y a aussi très certainement une tendance à la fusion, fusion émotionnelle, fusion affective, sentimentale, qui peut être renforcée. Donc, c'est la fusion aux croyances, c'est la fusion aux valeurs inculquées, mais c'est aussi un certain besoin d'amour. Et donc, ça se renforce aussi, cette fusion émotionnelle, intellectuelle, par un attachement. C'est par exemple l'attachement que l'on ressent à ses parents et qu'on peut avoir du mal à remettre en cause, et qui aussi renforce la difficulté à remettre en cause ce qu'ils nous ont inculqué. Et c'est une fusion émotionnelle qui peut être ensuite projetée sur un conjoint, où là on voudrait vraiment se connecter sur un plan de cette intimité relationnelle, affective, sentimentale et éventuellement physique, qui fait que on voudrait presque ne faire qu'une personne quelque part. Bon, c'est peut-être un petit peu exagéré ce que je dis là, mais la fusion, c'est cette notion effectivement que voilà, on est vraiment sur la même longueur d'onde, sur le plan émotionnel, sur le plan des idées, sur le plan des rythmes de vie, mais en fin de compte, on risque de se perdre, on risque en fait de ne pas avoir une identité clairement affirmée et construite. Au-delà de la fusion, c'est de toute façon
Vénus en Scorpion, maison 12, il y a forcément un problème identitaire. La question de qui suis-je, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce que je veux pas, quels sont mes goûts, mes aspirations, comment je veux vivre ma vie, etc. Tout ça peut être vraiment délicat, pour ne pas dire confus et donc problématique. Parfois, il peut même y avoir un problème dans l'histoire de l'identité de la famille. Ça peut se traduire par, là aussi, hein, des manques d'informations, d'accès aux informations au passé familial, ou alors des choses qui ont été cachées, enfouies, là aussi, hein, qu'on peut être amené à découvrir, où on se rend compte en fait que, je sais pas, le grand-père n'était pas la personne qu'on pensait ou qu'il affichait être, qui avait peut-être même une histoire un peu difficile de vécu, soit un trauma, soit il y a eu aussi des choses que un grand-parent, un arrière-grand-parent a pu commettre et qui n'étaient pas non plus très belles. Soit il y a eu quelque chose de difficile vécu et il y a eu une victimisation quelque part, hein, d'un membre de la famille, soit on est sur le côté plutôt bourreau, mais qui a été aussi caché, enfoui, hein. Ça peut être de découvrir qu'un de ses ancêtres a été un collaborateur pendant la guerre, voire voilà, quelqu'un qui a commis aussi des actes atroces. Voilà. Mais encore une fois, ça peut être un côté comme l'autre, hein. C'est la dualité du Scorpion. On peut avoir été dans la famille, on peut avoir eu des victimes, comme on peut avoir eu des bourreaux, mais avec des choses qui ont été enfouies, mis sous le tapis, cachées, dans les deux cas, hein. Donc il peut y avoir aussi à redécouvrir, et là ça peut être aussi bouleversant, hein, parce que c'est quand on met à jour des secrets un peu lourds au niveau de la famille, ça remue de toute façon. Donc ça peut aussi indiquer qu'il y a une forme d'isolement à combattre, si je puis dire, même s'il peut y avoir une tendance à la fusion. En fin de compte, elle est bien souvent reliée à un sentiment d'isolement, c'est-à-dire que justement, on a pu, dans l'enfance, se sentir incompris, se sentir coupé des autres, et on peut donc revivre, ou en tout cas être porteur d'un sentiment d'isolement. Et on peut revivre des moments d'isolement. Et en fait, l'idée de la maison 12, ou en tout cas la possibilité, les grandes thématiques de la maison 12, on est sur l'amour inconditionnel, on est sur ce qui touche à la transcendance. C'est bien, quelque part, d'être dans une forme de foi ou de spiritualité, voire les deux, mais c'est de la vivre intérieurement, c'est-à-dire de rechercher sa propre foi plutôt que celle qui a été inculquée, de rechercher son propre chemin spirituel et le contact à l'énergie d'amour avec un grand A. Donc on peut avoir à prier, on peut avoir à méditer. Donc évidemment, si on s'en sent inspiré, hein, il ne s'agit pas de le faire parce que on vous dit de le faire parce que vous avez Vénus en maison 12, hein, que ce soit d'ailleurs en Scorpion ou ailleurs, mais effectivement, si vous vous sentez porté par une énergie qui est de l'ordre de la foi, qui est de l'ordre effectivement de la croyance, et même peut-être du ressenti avec ce qui est au-delà de l'être humain dans ce qu'on peut voir, sentir, connaître de premier abord, ça peut être quelque chose à intensifier. Attention à ne pas se déconnecter et à ne pas en faire une fuite, hein. Voilà, il ne s'agit pas de partir vivre dans un couvent ou de se mettre en mode ermite, mais ça peut être au contraire, hein, de vivre sa foi au quotidien et dans tous les aspects de sa vie, y compris au travail, dans les relations avec les autres, dans son rapport à l'argent, quand on fait ses tâches ménagères, quand on jardine, etc., etc. C'est vraiment d'intégrer la foi, la spiritualité dans tous les aspects de son être, physique, émotionnel, intellectuel, et dans tous les aspects de sa vie quotidienne. Et ça peut alors ouvrir à justement à cette imprégnation et à cette fusion avec l'amour, avec un grand A, ou avec aussi des grandes qualités spirituelles. Si la maison 12 évoque l'amour, c'est parce que le poisson fait partie des grands signes qui véhiculent le rayon 2, donc le rayon d'amour-conscience, mais il peut nous permettre aussi de contacter des qualités d'âme que l'on a en nous, qui sont des qualités autres que l'amour, hein, comme l'intelligence, comme peut-être aussi justement le courage, comme le fait aussi de faire preuve de volonté, bon, voilà, la liste des qualités
est impressionnante pour l'être humain. Et donc après, ça va être de contacter les qualités qui peuvent justement aider à sortir de la prison que représente ou que nous montre la maison 12, hein, dans laquelle on a pu se retrouver au cours de présentes incarnations et qui donc s'est remanifesté dans l'incarnation actuelle, et donc voilà, de s'en libérer par ce qui est supérieur, par le contact avec ce qui est transcendant. Et là, ça peut être presque magique, c'est-à-dire qu'on devient, on peut incarner des qualités qui sont des qualités spirituelles, des qualités transcendantes. Et là, ça, c'est un mécanisme, enfin, c'est une transformation qui est, qui est, comme je disais, magique, ou en tout cas d'une puissance incroyable. Et ça, c'est vraiment une des grandes capacités de la maison 12. Donc, ne pas désespérer par rapport aux périodes d'isolement, par rapport aux épreuves vécues, par rapport à tout ce passé un petit peu lourd que l'on peut se traîner quand on a cette configuration-là. Il faut bien se dire que la maison 12, elle est là pour nous sauver, et elle est peut-être même là pour nous mettre sur le chemin des sauveurs. Donc, ça peut devenir un vrai cadeau quand on a réussi à épurer déjà le plus lourd, si je puis dire. Et bien voilà ce que j'avais donc à vous proposer pour finaliser cette vidéo consacrée à Vénus en Scorpion. Et donc, prochaine vidéo, je vous parlerai de Vénus en Capricorne. Je vous souhaite plein de belles choses pour la suite et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.